Principal, M. le député de Prévost. Saint-Jérôme. Parlons d'énergie. Monsieur le Président, le ministre responsable de la métropole a récemment nommé à des postes clés 2 personnes dont le passé peut laisser des doutes sur leur intégrité. M. André Boutillier, M. André Lavallée, qui ont gravité autour d'une administration qui est pointée du doigt quotidiennement à cause des vices et de la crédibilité qui est grandement affectée. M. Boutillier est l'actuel chef de cabinet du ministre et lui, il n'hésite pas à dire qu'il a eu la Ville de Montréal comme client. M. Lavallée a été nommé sous-ministre à la métropole et avec ce que j'ai entendu tantôt, je m'aperçois que c'est un grand dépensier, mais il n'a pas eu le temps de regarder s'il y avait de la collusion et de la corruption lorsqu'il était là. Dès 2004, des rapports ont montré que les coûts dépassaient 30-40% de ce que les prévisions des personnes qui ont fait des plans et devis avaient donné. Il est arrivé en 2005, 2006, 2009 et 2010. Il était là. Comment se fait-il que M. Boutillier a eu des contrats avec la Ville de Montréal? Est-ce que le ministre peut nous le dire? Monsieur le ministre des Relations internationales. Monsieur le Président, j'aurais espéré que le député de Saint-Jérôme, qui a écrit des rapports fameux, soit plus précis avec ses faits. D'abord, M. Boutillier n'est pas mon chef de cabinet, c'est mon chef de cabinet adjoint, responsable de la métropole. Il a été S'il vous plaît. Monsieur le député de Saint-Jérôme a eu amplement la chance de poser sa question. Monsieur le Whip. Ça va. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Et puis, quant à M. Lavallée, il n'était pas au comité exécutif en 2004 lorsque le rapport dont on discute depuis quelques jours a été déposé. C'est important lorsqu'on fait des enquêtes d'être précis sur les noms, sur les faits, sur les dates. Maintenant, j'apprends aujourd'hui, excusez-moi, dans l'épisode précédent, la ministre du Travail nous avait dit que si quelqu'un en 2009 a participé de façon régulière et légale à l'attribution d'un contrat dont on apprendrait 3 ans plus tard que la compagnie était soupçonnée, c'était de la culpabilité rétroactive par association. Alors, aujourd'hui, on apprend du député de Saint-Jérôme que tous ceux qui ont été des clients de la Ville de Montréal au cours des 10 dernières années doivent être jetés à l'opprobre de l'intégrité. Je pense que l'absurdité de ces allégations est assez extraordinaire parce que j'ai appris en vérifiant que l'ex-ministre du Travail était membre d'un groupe qui s'appelait le Conseil des ministres libéral qui a donné en 2009 des contrats dont on sait maintenant. Prince, première complémentaire, monsieur le député de Saint-Jérôme. Monsieur le Président, c'est exactement le discours qu'on a tenu lorsqu'on a déposé le rapport de l'unité anticollusion. On y est. On est encore dans le déni aujourd'hui. Monsieur le ministre nous répète incessamment qu'il a posé des questions à Monsieur Lavallée. J'imagine qu'il a posé des questions à celui que j'ai promu tantôt, Monsieur Boutillier. Mais pourquoi le ministre refuse-t-il de nommer un observateur à la Ville de Montréal? Est-ce que c'est pour protéger le passé de Monsieur Lavallée et de Monsieur Boutillier? Monsieur le ministre des Relations internationales. Alors, écoutez, donc, je comprends. Monsieur. S'il vous plaît. Monsieur le ministre. Je tiens à ce que l'Assemblée note que le député de Saint-Jérôme, la seule chose qu'il a à dire sur M. Boutillier, c'est qu'il était client de la Ville de Montréal. C'est la seule chose qu'il a à dire pour essayer de mettre en cause son intégrité. Deuxièmement, pour ce qui est de la Ville de Montréal, mon collègue des municipalités l'a dit tout à l'heure, il va y avoir un nouveau maire vendredi. Nous allons vouloir accompagner la municipalité dans les mois qui suivent pour assurer une saine gestion. Nous allons le faire. Et maintenant qu'une accusation soit portée sur M. Lavallée sans la moindre preuve, je pense que ça tire la CAQ vers le bas. Deuxième complémentaire, monsieur le député de Saint-Jérôme. Monsieur le Président, ce que la population veut, ce sont des réponses claires, pas une dérive comme on vient d'entendre. Ce qu'on veut, c'est de la transparence. Alors, je reviens avec ma question. C'est très simple. Pourquoi refuse-t-on de nommer un observateur indépendant à Montréal
qui va aller fouiller justement sur le passé des gens dont on vient de parler. Ces gens-là étaient là au même moment où un président du comité exécutif a été arrêté, où des directeurs généraux ont pris à tour de rôle des positions sur ces dossiers dont on parle. Monsieur le ministre des Affaires municipales. Comme le dit le député de Saint-Jérôme sur son site Web, on ne va pas dans l'à peu près. Alors, on surveille avec beaucoup de responsabilité et d'attention ce qui se passe à Montréal. Vendredi prochain, les élus municipaux vont élire un conseil exécutif provisoire et un maire provisoire également. Et nous suivrons ça de très, très près. Si nous avons à agir, nous allons le faire. À Montréal, il y a une opposition présentement qui est active, ce qui n'existe pas à Laval.